Voilà à quoi ça mène la persévérance quand on est déçu d'une série et qu'on continue malgré tout et qu'on n'abandonne pas dès les premiers épisodes. Et bien au final, en tout cas plusieurs épisodes après, on se retrouve à être très enthousiaste, à être enchanté par une série. J'ai détesté les 2 premiers épisodes que j'avais trouvé mauvais, ridicules à souhait. Le 3e épisode redressait bien la barre. Le 4e épisode la semaine dernière m'avait enchanté. Et ce 5e épisode est une masterclass absolue à tous les niveaux, irréprochable. Comme quoi, il faut persévérer quand des fois, au début, on n'est pas vraiment enthousiaste ou on est déçu. Au final, ça peut s'avérer excellent. Je suis très content de cet épisode de Moon Knight. C'est du 100% spoilers comme chaque semaine. Si l'épisode de la semaine prochaine est aussi bon, en fait, j'aurai vraiment une opinion très positive de la série. Alors, c'est pas la meilleure série du MCU parce qu'il y a des séries qui pour moi sont mieux maîtrisées au niveau du rythme et dans leur ensemble, mais c'est probablement la plus profonde et une des plus profondes de tout le MCU confondu. Parce que cet épisode, on va se concentrer sur la culpabilité, sur le dédoublement de personnalité, aller jusqu'au bout de ces traumatismes, la catharsis, tout en y mélangeant mythologie égyptienne dans des décors sublimes, avec des effets spéciaux irréprochables, beaucoup d'action, c'est très perché, il y a de l'humour et de l'émotion, c'est déroutant par moments, j'ai adoré, voilà. Si on avait eu ça depuis le début, bien évidemment que ça aurait été la meilleure série du MCU, mais voilà, mieux vaut tard que jamais, et ça fait plaisir. Donc, qu'est-ce qui se passe dans cet épisode? On avait laissé à la fois Mark et Steven dans l'hôpital psychiatrique où ils s'étaient réveillés après leur mort apparente dans l'épisode précédent. Et dernière image, ils tombaient sur un hippopotame. Cet hippopotame, il s'avère que c'est une déesse égyptienne. Donc, j'ai oublié le nom, je crois que c'est Atoret, ou j'ai oublié le nom parce qu'il y a tellement de noms égyptiens. Et elle doit faire passer leur âme entre le monde des morts et l'au-delà, un au-delà. Donc, à travers les portes de l'au-delà d'Osiris. Et pour ça, il va falloir que leur âme soit équilibrée dans la balance de la justice, donc la pesée des cœurs, comme dans la mythologie égyptienne. Mais comme ils ont une double personnalité et que ils n'ont pas encore totalement, on va dire qu'ils sont pas en paix avec eux-mêmes, ils n'ont pas réglé le problème, les traumatismes qu'ils avaient tout au long de leur vie, il va falloir qu'ils scrutent et qu'ils remontent leur passé, leurs souvenirs et qu'ils essayent de comprendre à partir de quel moment c'est parti en sucette. Et donc on va comprendre à partir de quel moment ils ont eu un dédoublement de personnalité, quels sont les événements, notamment le fait que Mark Spector, qui est le personnage original, le vrai, Mark avait un frère, Randall, quand il était petit, il est mort noyé, Mark se sent coupable, mais en plus sa mère a eu la pire réaction qui soit, c'est-à-dire l'accabler, en lui faisant porter cette responsabilité alors que c'était pas sa faute. Et du coup, en plus de ça, elle le battait et ça l'a traumatisé au point qu'il s'est fait un dédoublement de personnalité en se créant cette personnalité de Steven Grant, un personnage fictif de Tomb Buster, l'extrait du film qu'on avait vu la dernière fois, qu'il a en poster dans sa chambre quand il était petit, et il s'est réfugié dans ce personnage-là, qui a pris le dessus sur sa personnalité dans les moments où ça n'allait pas. Et donc on va voir que tout au long de sa vie, il a vécu avec ce traumatisme, que ensuite quand sa mère est morte, il a refusé, et du coup il a refusé la réalité de la mort de sa mère, du coup il s'est réfugié dans le personnage de Steven, et à chaque fois qu'il y avait des événements traumatisants dans sa vie, il s'est réfugié dans le personnage de Steven pour encaisser la douleur. Et en tant que Mark Spector, parce que voilà, par rapport à tous les traumatismes qu'il a eu, c'est devenu un militaire, c'est devenu un déserteur, et donc non pas un mercenaire à la base, mais un déserteur, et quand il était sur le point de se suicider, il est tombé sur Khonshu dans un temple égyptien, et c'est là où Khonshu a vu qu'il était brisé, et il l'a manipulé pour s'en servir de quelque part de tueur sur commande pour exécuter sa volonté, pour que Khonshu puisse avoir un esclave à son service.
Et on va voir donc la naissance de Moon Knight, le chevalier de la lune. On va voir la naissance de sa relation de maître-esclave avec Khonshu. On va voir chacun de ses traumatismes. Et à chaque fois, il va être guidé dans son esprit par le docteur Harrow, donc Ethan Hawke, qui va essayer de l'amener à creuser et à faire sa catharsis, donc autrement dit, exorciser ses souvenirs. Et c'est extrêmement bien écrit. L'interprétation d'Oscar Isaac, elle est au top. C'est le meilleur épisode. Voilà. Et plus généralement, c'est ce qu'il a livré de mieux comme interprétation dans toute sa carrière. Bon, après, il faut savoir que c'est un excellent acteur. Donc, je suis absolument pas inquiet quant au fait qu'il fera un très bon Snake dans la prochaine adaptation de Metal Gear Solid qu'il y aura au cinéma, puisqu'il a été choisi pour faire Snake. Si vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez. Donc je suis absolument pas inquiet parce que quand je vois son talent, il est capable de tout jouer. Et je me dis qu'il pourrait très bien faire Big Boss dans Metal Gear Solid, tout comme il pourrait faire Solid Snake, Liquid Snake, Solidus. Ouais, il est capable de se dédoubler, de faire plein de personnalités différentes ayant la même apparence. Donc il pourrait très bien faire des jumeaux, des triplés, il pourrait faire des clones. Il serait capable de leur insuffler une personnalité différente à chacun. Donc Oscar Isaac est très impressionnant. Les effets spéciaux, que ce soit donc cette déesse hippopotame ou toute cette navigation dans cette mer de sable pour aller donc du moment où ils sont morts jusqu'au temple des portes, jusqu'aux portes du temple d'Osiris, toute cette navigation dans cette mer de dunes est franchement irréprochable au niveau des effets spéciaux. La musique impeccable, de toute façon la musique c'est un point fort. Ils ont même mis une musique orientale chantée en arabe à la fin, j'ai beaucoup apprécié au générique de fin. Donc c'est une série qui a de la personnalité, ça fait oriental et en même temps c'est une série qui est très profonde au niveau psychologique pour justement le dédoublement de personnalité, les traumatismes psychologiques, psychiatriques vraiment, ils ont réussi, ils ont vraiment très bien équilibré pour le coup dans cet épisode, ils ont très bien équilibré les deux. Une série psychologique, une série mythologique, un super-héros, enfin qui n'est pas vraiment un super-héros, mais voilà, un héros avec des super-pouvoirs. Maintenant, comment ça va s'inscrire dans le MCU, hein? Est-ce que au final ça va avoir un impact pour le MCU? C'est-à-dire est-ce que dans les prochains films ou les prochaines séries on va entendre parler de Moon Knight, ou est-ce que c'était juste une mini-série qui n'aura aucun incident? Ça on le verra dans le prochain épisode, hein. J'espère vraiment que ça va avoir un impact, que maintenant la mythologie égyptienne est un super-héros issu de la mythologie égyptienne. J'espère qu'ils vont bien l'intégrer au reste des Avengers ou autres. Maintenant, il faudra voir, parce que c'est vrai que cette série paraît assez décalée, et mine de rien, il n'y a pas beaucoup de références, contrairement à Hawkeye, ou Falcon et le Soldat de l'Hiver, ou WandaVision. Il n'y a pas beaucoup de références au reste des 3 ou 4 premières phases du MCU. Donc, cette série peut être vue même si on n'a pas vu le reste du MCU. Et ça, c'est une force, parce que la faiblesse du MCU, c'est qu'on doit tout voir pour tout comprendre. Et là, cette série peut être vue indépendamment. En tout cas, pour l'instant, on verra le prochain épisode la semaine prochaine, si ça fera des connexions avec le reste des œuvres qu'il y a dans le MCU, films ou séries. Mais je suis très satisfait de cet épisode. Je ne vais pas le faire plus long, parce qu'après, je vais me répéter. Les décors sont sublimes en extérieur. En intérieur, c'est très bien fait aussi. Le fait d'avoir choisi un hôpital psychiatrique, c'est à la fois psychologique et en même temps visuellement c'est logique, puisque ça permet chaque pièce de compartimenter des souvenirs. Donc un épisode qui est visuellement irréprochable, un épisode qui est très bien rythmé, un épisode qui est très bien écrit, sublimement interprété et assez profond, avec une vraie personnalité. J'aurais aimé voir ça depuis le début, mais encore une fois, bon, c'est pas très grave, hein. On a eu 2 premiers épisodes qui vraiment patinaient, et puis après ça s'est amélioré, et maintenant on est sur de la très grande qualité. Donc je suis content que la série aille dans ce sens-là, et depuis la semaine dernière, et surtout cette semaine, et il faut espérer que le final soit aussi bon que ces 2 épisodes qu'on vient d'avoir, épisodes 4 et 5, et si le final est à la hauteur, ça me fera très plaisir. Voilà, on n'est pas sur un humour débile, et ça fait du bien.
parce que l'humour au bas du front, humour adolescent, un petit peu ridicule, j'en peux vraiment plus dans le MCU. Et là, on était sur quelque chose d'assez traumatisant quand même, hein. Voir un enfant être battu, en plus d'être culpabilisé pour la mort de quelqu'un dont il est absolument pas coupable, c'est des choses qui sont assez lourdes psychologiquement, et c'est très bien traité. Et donc, on est à des années-lumière de Thor Ragnarok, ou même de la bande-annonce de Thor Love and Thunder, ou de l'humour de Peter Parker, Tom Holland. Vous voyez, on est sur quelque chose de qualitatif. Je suis très content d'avoir vu cet épisode. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. S'il y a un point en particulier que j'ai oublié de parler, parce que je le fais à chaud. Et donc, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, un bon appétit, et on se retrouve demain ou vendredi pour une autre vidéo. Portez-vous bien, et ciao tout le monde!